Génération FM. Generation FM, the best radio. Le stade Jules-François Bocandé de Néma abritait la première édition de la finale du tournoi de football féminin organisé par la coordination des écoles de football de Ziguinchor. Un événement historique qui marque un tournant dans la promotion du sport féminin dans la partie sud du pays. Lors de la dernière assemblée générale, on a émis le vœu au niveau des coordinations départementales à travers le Sénégal qu'on puisse initier le football féminin au niveau des écoles de football. Je pense que Ziguinchor est pionnier parce que c'est cette année qu'on a initié le championnat avec 12 équipes qui ont joué régulièrement depuis le mois de février. Et aujourd'hui, c'est la finale. Le président de la CODEF de Ziguinchor en tire un bilan positif. Un bilan positif parce que les compétitions se sont déroulées régulièrement avec beaucoup d'engagement. Pour une première, je pense que on retient que le bilan est positif. Maintenant, à partir de l'année prochaine, on va essayer d'élargir. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les écoles de football qui sont venues ici, donc les responsables, ils commencent déjà à dire que l'année prochaine, eux aussi, ils vont créer des équipes féminines. Donc ça veut dire que ça va s'étendre. Cependant, certaines difficultés ont été notées. Les difficultés, toujours, tu sais, le football de la petite catégorie à Ziguinchor, surtout les écoles de football, c'est la coordination départementale qui prend en charge toutes les charges. C'est les écoles de football qui cotisent pour qu'on puisse avoir un budget de fonctionnement. Des difficultés que le président de la CODEF espère surmonter avec l'appui de la nouvelle équipe dirigeante du football régional. On a de l'espoir avec le nouveau président du district ou bien le nouveau bureau de la Ligue et du district qu'il y aura un changement. Parce que dans le programme de M. Bakary Cissé, qui est le président de la Ligue de Ziguinchor, il y a une place importante qui est réservée au football des jeunes, c'est-à-dire le développement du football des jeunes. Donc on a de l'espoir que vraiment si la Ligue commence à dérouler, les écoles de football vraiment vont voir exactement qu'il y a des améliorations. Et le président du district l'a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on a longtemps organisé des compétitions, mais il faut reconnaître que c'est la première fois qu'un président de district assiste à une finale des écoles de football. Un espoir renforcé par le président du district de Ziguinchor qui compte apporter son appui à ce tournoi. On est très satisfait de cela. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs quand on m'a informé qu'il y a une finale féminine aussi au stade Néma, je me suis dit mais moi je serai là pour accompagner toute cette dynamique en tout cas des organisateurs. Cela en tout cas il faut remercier véritablement la CODEF de Ziguinchor qui en tout cas a initié ce tournoi. Moi je pense qu'il faut véritablement les encourager et dans l'avenir nous en tout cas on est prêt à collaborer avec eux pour les accompagner dans ce qu'ils font parce qu'ils ne le font pas pour eux, mais ils le font aussi pour notre district et pour la Ligue régionale. Je pense qu'on doit pouvoir les accompagner dans ce qu'ils font. Et Inch'Allah, en tout cas, nous nous engageons véritablement à être à leur côté pour que nous puissions en tout cas booster le football de la petite catégorie aussi ici à Ziguinchor. Cette finale de football féminin se jouait en même temps que les demi-finales chez les U13, U15A et U15B en garçons. Les finales de ces catégories se joueront le 10 août 2025 et la CODEF espère les accueillir au stade Aline Sitoé Diatta. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.